Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 13e partie du cours sur les polynômes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de d'Alembert-Gauss. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc voici le théorème de d'Alembert-Gauss. Donc pour tout P de C crochet X, il existe S appartenant à C tel que P de S égale 0. Donc démontrons-le. Donc soit P appartenant à C crochet X. Donc pour tout Z de C, P de Z est égal à somme pour K allant de 0 jusqu'à N des AK Z puissance K. Donc montrons que pour tout Z de C, module de P de Z est supérieur ou égal à module de AN fois module de Z puissance N, moins somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des modules de AK fois module de Z puissance K. Donc, nous savons que, d'après l'inégalité triangulaire, que somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des AK Z puissance K, le tout en module, est inférieur ou égal à somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des modules de AK fois module de Z puissance K. Donc, moins module de la somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des AK Z puissance K est supérieur ou égal à moins la somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des modules de AK fois module de Z puissance K. Et donc, AN, module de AN fois module de Z puissance N moins module de la somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des AK Z puissance K est supérieur ou égal à module de AN fois module de Z puissance N moins somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des modules de AK fois module de Z puissance K. Poursuivons la démonstration. Donc, nous savons que module de AN fois module de Z puissance N moins module de la somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des AK Z puissance K est inférieur ou égal au module du module de AN fois module de Z puissance N moins module de la somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des AK Z puissance K. Et module des modules de AN fois module de Z puissance N moins module de la somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des AK Z puissance K est inférieur ou égal à module de AN fois Z puissance N plus somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1 des AK Z puissance K. Ce qui est égal à somme pour K allant de 0 jusqu'à N des AK Z puissance K, ce qui est égal à module de PZ. Passons alors à la seconde partie de la démonstration. Donc montrons alors que module de PZ est minoré. Donc posons E l'ensemble des modules de PZ tels que Z appartient à C. Donc module de P de 0 appartient à E, donc E est non vide. Et E est inclus dans R+, car pour tout Z de C, module de PZ est positif ou nul. Donc la borne inférieure de E existe, et nous la noterons M. Passons alors à la troisième partie. Donc montrons que il existe une suite Zn avec n appartenant à n, telle que module de P de Zn tend vers M lorsque n tend vers plus l'infini. Donc par la caractérisation séquentielle de la borne inférieure, l'existence est assurée. Faisons alors une démonstration précise de l'affirmation précédente. Donc supposons qu'il existe epsilon appartenant à R étoile plus tel que pour tout Z de C, module de PZ moins M est strictement supérieur à epsilon. Donc M plus epsilon est un minorant de module de PZ. Donc M plus epsilon est inférieur ou égal à M. C'est-à-dire epsilon est négatif ou nul. Ce qui est absurde par la définition d'epsilon. Donc, pour tout epsilon de R étoile plus, il existe Z appartenant à C tel que module de PZ moins M est inférieur ou égal à epsilon. Donc, soit N appartenant à N. Donc, par conséquent, nous savons qu'il existe Zn appartenant à C tel que module de P de Zn moins M est inférieur ou égal à epsilon indice N qui est égal à 1 sur N plus 1. Donc, epsilon N tend vers 0 avec N qui tend vers plus l'infini. Et d'après le théorème des gendarmes, nous avons module de P de Zn qui tend vers M lorsque N tend vers plus l'infini. Passons alors à la quatrième partie de la démonstration. Montrons alors que Zn est borné. Supposons Zn non borné. Donc module de Zn n'est pas majoré. Donc pour tout A de R+, il existe n appartenant à n tel que module de Zn est strictement supérieur à A. Nous montrons alors qu'il existe une sous-suite strictement croissante et divergente. Supposons qu'il existe n0 appartenant à n tel que, pour tout n supérieur ou égal à n0, module de Zn0 est supérieur ou égal à module de Zn. Or, 0n0 est égal à l'intervalle 0n0 inter n et est non vide. Donc f, l'ensemble des modules de Zn tels que n appartient à 0n0 est fini. Donc max de f existe. Donc
module de Zn est majoré, ce qui est absurde. Donc, pour tout n0 appartenant à n, il existe n appartenant à grand N, tel que module de Zn est strictement supérieur à module de Zn0. Et pour tout A de R+, il existe n0 appartenant à n, tel que module de Zn0 est strictement supérieur à A. Poursuivons alors la démonstration. Donc, prenons A appartenant à R+, et n0 appartenant à n, tel que module de Zn0 est strictement supérieur à A. Donc, il existe n appartenant à n, tel que module de Zn est strictement supérieur à module de Zn0, qui est strictement supérieur à A. Donc, soit file extractrice, tel que module de Z de phi n est égal au maximum des modules de Zi, tel que I appartient à 0n. Donc, soit module de Zi, une sous-suite de module de Zn, tel que I est égal à phi de n avec n appartenant à n donné. Donc, supposons module de Zi majoré par A appartenant à R+. Donc, pour tout n de n, module de Zn est inférieur ou égal à module de Z de phi n qui est inférieur ou égal à A. Donc, Zn, module de Zn est majoré. Ceci est exclu. Donc, module de Zi n'est pas majoré. Donc, d'après le théorème de la limite monotone, module de Z de phi n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, module de AD fois module de Z de phi n puissance D moins somme pour k allant de 0 jusqu'à D-1 de module de AK fois module de Z de phi n puissance K tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et d'après le théorème de comparaison, P de Z phi n, c'est-à-dire module de P de Z phi n, tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire plus l'infini est égal à m qui appartient à R+, ce qui est absurde. Donc Zn est borné. Enchaînons alors avec la cinquième partie de la démonstration. Donc, montrons donc que il existe L appartenant à C tel que module de PL est égal à M. Donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite UN de Zn convergente. Donc UN tend vers L lorsque n tend vers plus l'infini avec L appartenant à C. Donc module de P de UN tend bien entendu vers M lorsque n tend vers plus l'infini. Donc PL est égal à M. Donc M est un minimum. Intéressons-nous à présent à la sixième partie de la démonstration. Donc montrons que M est nul. Donc supposons M non nul. Donc M est strictement positif. Et module de PL est égal à M. Donc posons Q de Z qui est égal à P de L plus Z qui est égal à somme pour k allant de 0 jusqu'à N des AK fois L plus Z puissance K. Ce qui est égal à somme pour k allant de 0 jusqu'à N des AK fois somme pour I allant de 0 jusqu'à K des I parmi K fois L puissance K moins I fois Z puissance I. Ce qui est égal à somme pour k allant de 0 jusqu'à N de la somme pour I allant de 0 jusqu'à N des AK fois I parmi K fois L puissance K moins I fois Z puissance I. Car pour I strictement supérieur à K, I parmi K est égal à 0. Ce qui est égal à somme pour I allant de 0 jusqu'à N des Z puissance I fois somme pour K allant de 0 jusqu'à N des AK fois I parmi K fois L puissance K moins I. Donc posons BI qui est égal à la somme pour K allant de 0 jusqu'à N des AK fois I parmi K fois L puissance K moins I. Donc B0 est égal à la somme pour K allant de 0 jusqu'à N des AK fois 0 parmi K fois L puissance K, ce qui est égal à la somme pour K allant de 0 jusqu'à N des AK fois L puissance K, ce qui est égal à PL. Donc module de B0 est égal à module de PL qui est égal à M. Poursuivons alors la démonstration. Donc soit F l'ensemble des K supérieur ou égal à 1 tel que BK est non nul. Donc Bn appartient à F, donc F est non vide. Et F est inclus dans N étoiles. Donc F admet un minimum que l'on note Q. Prenons C appartenant à grand C tel que C puissance Q est égal à moins B0 sur BQ. Et prenons T appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1. Donc module de Q de CT est égal à module de B0 plus BQ fois moins B0 sur BQ fois T puissance Q plus somme pour K allant de Q plus 1 jusqu'à N des BK fois C puissance K fois T puissance K. Ce qui est égal à module de B0 fois 1 moins T puissance Q plus somme pour K allant de Q plus 1 jusqu'à N des BK fois moins B0 sur BQ fois C puissance K moins Q fois T puissance K. Ce qui est inférieur ou égal à module de B0 fois 1 moins T puissance Q plus le module de la somme pour K allant de Q plus 1 jusqu'à N des BK fois moins B0 sur BQ fois C puissance K moins Q fois T puissance K. Ce qui est inférieur ou égal à module de B0 fois 1 moins T puissance Q plus module de B0
fois t puissance q plus 1 fois module de la somme pour k allant de q plus 1 jusqu'à n des bk fois moins 1 sur bq fois c puissance k moins q fois t puissance k moins q moins 1. Car 0 est strictement inférieur à t, qui est strictement inférieur à 1. Ce qui est égal à module de b0 fois 1 moins t puissance q, car 1 moins t puissance q est strictement positif, plus module de b0 fois t puissance q plus 1, fois module de la somme pour k allant de q plus 1 jusqu'à n des bk fois moins 1 sur bq fois c puissance k moins q fois t puissance k moins q moins 1. Ce qui est égal à module de b0 fois 1 moins tq plus t puissance q plus 1 fois module de la somme pour k allant de q plus 1 jusqu'à n des bk fois moins 1 sur bq fois c puissance k moins q fois t puissance k moins q moins 1. Continuons donc la démonstration. Donc nous savons que t puissance q plus 1 fois m fois module de la somme pour k allant de q plus 1 jusqu'à n des moins bk sur bq fois c puissance k moins q fois t puissance k moins q moins 1 tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Donc, il existe epsilon appartenant à l'intervalle ouvert 0,1 tel que t strictement inférieur à epsilon implique que t puissance q plus 1 fois module de la somme pour k allant de q plus 1 jusqu'à n des moins bk sur bq fois c puissance k moins q fois t puissance k moins q moins 1 est strictement inférieur à 1. Donc pour t strictement inférieur à epsilon, m fois 1 moins t puissance q plus t puissance q plus 1 fois module de la somme pour k allant de q plus 1 jusqu'à n des bk fois moins 1 sur bq fois c puissance k moins q fois t puissance k moins q moins 1 est strictement inférieur à m fois 1 moins t puissance q plus t puissance q plus 1. Ce qui est strictement inférieur à m fois 1 moins t puissance q plus t puissance q, ce qui est égal à m, car t appartient à l'intervalle ouvert 0,1. Donc il existe une valeur de z telle que module de p de z est strictement inférieur à m, ce qui est absurde. Donc m est égal à 0. Achevons alors cette démonstration. Donc p de l, c'est-à-dire module de p de l, est égal à 0. Donc la partie réelle de p de l au carré est égale à moins la partie imaginaire de p de l au carré, ce qui est négatif ou nul. Et partie réelle de p de l au carré est positif ou nul. Donc partie réelle de p de l au carré est égale à 0. C'est-à-dire la partie réelle de p de l est égale à 0. Et la partie imaginaire de p de l est bien entendu égale à 0. Donc p de l est égal à 0. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 14e partie.